Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rapide pour parler ensemble des couleurs foncées, parce que c'est un sujet assez intéressant et qui est compliqué à maîtriser pour faire des peintures avec une belle intensité comme ici de la nuit avec des belles lumières. Il y a deux choses importantes à comprendre, c'est déjà que rien n'est noir dans la nature, c'est-à-dire qu'un objet peut être noir mais s'il est à la lumière avec un reflet dessus, il va pas paraître noir, et à l'inverse, un objet peut être complètement blanc mais s'il est à l'ombre ou en contre-jour, il va paraître complètement noir. Donc en fait, c'est pas la couleur de l'objet qui définit la couleur dont on va le peindre sur sa toile, mais plutôt comment la lumière agit avec lui. Donc ici, par exemple, comme on est dans la nuit, tous les objets qui vont être en contre-jour de la lumière qui est sur les deux églises vont paraître très foncés, contrairement aux églises qui vont paraître très claires, avec quand même un peu d'ombre et de lumière qui va jouer entre les pierres des bâtiments. Ensuite, ce qui va être important de prendre en compte, c'est comment la lumière joue avec les objets. C'est-à-dire que quand il y a un gros contre-jour, comme ici l'arbre qui est devant l'église, cet objet va paraître complètement noir, et plus on va s'écarter du point de contre-jour, plus les objets vont avoir de couleur finalement. Donc sur ma peinture, le seul point où je vais utiliser du noir, ça sera l'arbre qui est en contre-jour, et les collines qui sont au bord de l'église, parce que là aussi le contre-jour est très fort, et ensuite tout le reste, ce sera pas vraiment du noir, ce sera du noir mélangé avec d'autres couleurs. Si j'avais utilisé du noir partout, on aurait eu un effet bizarre et une sensation que c'est tout plat, alors qu'il y a du volume, donc faut prendre ça en compte en travaillant avec des couleurs foncées. C'est pas forcément facile de peindre avec parce qu'on voit pas vraiment ce qu'on fait parce que tout est très foncé, mais il faut quand même faire attention à faire quelque chose parce que sinon le rendu sera étrange. Donc sur ma peinture, le ciel c'est du bleu très foncé, c'est du bleu outre-mer mélangé avec du noir, pareil pour l'eau mais encore plus foncé, et ensuite la colline et la berge, ça va être du marron avec du noir dedans. Il faut bien faire attention parce que le noir met beaucoup de couleurs, donc faut pas en mettre beaucoup pour avoir quelque chose de très foncé. Ici, tous les objets sont très lointains, donc je vais pas m'amuser à faire des petits détails, mais si ça avait été plus proche, j'aurais pu faire beaucoup de tons de couleurs foncées différents et travailler ces différentes couleurs pour faire vraiment des effets de texture, des effets de volume sur les objets avec des couleurs très foncées parce que c'est en contre-jour et puis parce que c'est la nuit. Après, bien sûr, même si on fait des détails, forcément, comme c'est sombre, on verra pas tous les détails, on les verra beaucoup moins que ce qui est dans la lumière. Donc ici, sur ma peinture, ce qui va être très détaillé, ce sera les églises, parce qu'on les voit beaucoup, avec la première église qui est plus détaillée que la deuxième, forcément, parce qu'elle est plus proche. Et à l'inverse, tout ce qui est sombre est quasiment plat dans ce que je fais. Ensuite, ce qui n'est pas forcément évident à faire avec les couleurs très foncées, c'est de faire un dégradé entre une couleur très foncée et une couleur très claire. Comme ici, la lune, il y a un halo de lumière autour de la lune et il faut faire le dégradé entre le blanc et le bleu marine. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo sur les dégradés où je faisais un dégradé pour un coucher de soleil, ici ça va être la même chose, mais comme on a un contraste très fort entre les deux couleurs pour lesquelles on doit faire le dégradé, il faut faire beaucoup de niveaux de dégradé en faisant des couleurs intermédiaires. Donc ici, je vais faire 4 niveaux de couleurs intermédiaires, entre un blanc un petit peu bleuté qui correspond à la lune, le bleu très foncé du ciel, et entre je vais rajouter du blanc au fur et à mesure pour faire mes couleurs intermédiaires. Ça me permettra d'avoir beaucoup de niveaux qui me permettent de faire un dégradé plus lisse, et ensuite en les fondant les unes dans les autres avec mon pinceau puis avec mon doigt, je vais avoir quelque chose qui fait un beau halo, qui fait quelque chose d'assez naturel. Si vous cherchez à faire un dégradé en une seule fois, ça fera sans doute quelque chose de trop brusque qui fera une frontière nette. On passe maintenant à une autre partie du tableau, c'est la petite barque en bas avec les personnages. Bon, j'ai oublié d'enregistrer quand j'étais en train de la peindre, donc on voit juste la fin. Donc là, c'est un petit peu le même principe, mais cette fois, comme c'est plus proche, on peut mettre plus de couleurs, et en plus, comme il y aura la lanterne à l'avant du bateau, on aura un petit éclat, donc ça permet de voir vraiment le marron de la barque. Donc pareil, comme pour le ciel et la colline, je prends le marron et je rajoute un petit peu de noir dedans pour avoir quelque chose de très foncé, et je fais la barque en faisant un dégradé vers la lumière qui tourne vers le jaune, mais en gardant une couleur foncée. Et pour les personnages, je vais leur faire des habits bleus pour celui de l'avant et rouge pour celui de l'arrière. Mais là aussi, je mets du noir dedans pour avoir quelque chose de très foncé parce que comme on aura un contre-jour par rapport à la lumière de derrière, on les verra à peine. L'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très foncé, mais avec tout de même un petit peu de couleur pour pas que ça fasse tout noir, sinon on aura un aspect tout plat. Donc ici, j'ai choisi de mettre du bleu et du rouge, mais on aurait pu mettre autre chose, mais histoire juste d'avoir un petit peu de couleur qui attire l'œil, et pas quelque chose de trop sombre, trop noir, qui fasse comme si on avait fait quelque chose de tout noir en contre-jour sans prendre en compte les détails. Pour le reflet sur l'eau, j'utilise la même couleur mais en mettant un petit peu de marron dedans et plus de noir pour avoir quelque chose de plus foncé parce que le reflet sur l'eau est souvent plus foncé que l'image réelle. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour attaquer le bâtiment, voir tous les détails architecturaux, c'est assez complexe mais vous allez voir, c'est intéressant. Portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, et puis à demain.